Dans la maison assoupie, le tic trop sonore d'une horloge fend la nuit et le narrateur sait qu'Élodie n'a pas dormi depuis des heures. Elle tient une boîte de lettres contre sa poitrine, comme on retient une marée. Une voix douce et tremblante s'élève près de la fenêtre. Élodie cède. Il est temps. Le chuchotement claque comme une prophétie et tout l'air change de densité. Au loin, une porte invisible se ferme et l'écho traverse les murs. Le parfum de papier ancien lui rappelle une promesse qu'elle n'a pas tenue. Adèle sent un courant froid glisser sous la porte et retient sa respiration. Adèle cède. Tu as entendu, toi aussi. Le narrateur note que Luc a laissé un appel manqué et que ce silence pèse plus lourd qu'un aveu. Camille a parlé dans l'après-midi d'une vérité qui ne peut plus attendre. Élodie effleure une initiale gravée sur la boîte et comprend que reculer n'apporte plus rien. Élodie cède. Si j'ouvre, tout recommence. Le monde reste immobile, comme avant l'orage, et pourtant quelque chose s'avance déjà vers elle. Le narrateur observe qu'au matin, la pluie a rincé la ville mais pas les pensées d'Élodie. La boîte demeure fermée, posée sur la table comme un témoin silencieux. Élodie prépare un café trop fort et écoute la maison respirer. Adèle passe le seuil, pieds nus, encore dans une brume de rêve. Adèle cède. Tu as veillé toute la nuit. Élodie sourit sans dents et détourne le regard. Le téléphone repose face contre bois, comme un secret mal élevé. Camille a laissé un message apaisant, mais chaque mot ressemble à une consigne. Élodie cède. Je voulais protéger ce qui restait. Le narrateur souligne que la protection ressemble parfois à une ombre qui grandit. Adèle frôle la boîte du bout de l'ongle et s'arrête avant le clic. Le silence n'est pas vide, il est chargé de ce qui vient. Le narrateur suit Élodie dans le couloir où l'air sent le bois mouillé. Une vibration traverse le téléphone et s'arrête trop vite. Élodie cède, je ne répondrai pas. Pourtant son pouce glisse comme par habitude. Le nom de Luc s'imprime au fond de ses yeux. Adèle écoute les planches gémir sous leurs pas. Adèle cède. S'il insiste, c'est qu'il sait quelque chose. Élodie ferme les paupières et compte mentalement jusqu'à 5. Elle imagine une conversation qui ne détruit personne. Le narrateur précise que l'espoir n'efface pas les faits. Une couture lâche sur la manche d'Élodie, détail minuscule mais révélateur. Le monde tient parfois à un fil. Sur la table basse, une photo ancienne attend depuis des semaines. Le narrateur voit Élodie s'asseoir sans toucher l'image. Adèle cède, on dirait un autre monde. Élodie répond avec lenteur, craignant chaque syllabe. Élodie cède. Ce monde a laissé des traces ici. Le parfum de poussière s'épaissit, presque sucré. La fenêtre vibre sous un bus qui passe, puis tout redevient calme. Élodie replace une mèche derrière l'oreille, geste appris pendant les tempêtes. Adèle se penche, cherche un détail qui expliquerait l'ensemble. Le narrateur note que rien n'explique tout et que pourtant l'esprit insiste. Les secondes tombent comme des plumes lourdes. Le soir revient plus vite que prévu et la maison se serre comme un poing. Le narrateur perçoit dans la respiration d'Élodie un rythme prêt à rompre. Le téléphone sonne cette fois longuement, puis s'arrête. Élodie cède. Je vais ouvrir une lettre. Adèle blêmit, mais hoche la tête. Élodie se lève, lentement, comme si chaque geste signait un contrat. Le ruban résiste un instant avant de céder. Une odeur d'encre sèche s'échappe, fine et entêtante. Adèle cède. Je suis là. Le narrateur comprend que certaines promesses tiennent autant qu'une main serrée. Élodie glisse la feuille hors de l'enveloppe et retient son souffle. Le narrateur voit la cuisine baignée d'un gris doux et l'eau frémissante couvrir les bruits. Élodie aligne 2 tasses et cherche un calme qui ne vient pas. Adèle cède. Tu vas lire la suite, n'est-ce pas? Le mot suite a le poids d'un escalier sans fin. Élodie se souvient d'un été où le silence avait guéri presque tout. Cette mémoire se fend dès qu'elle ouvre la boîte. Le grain du papier accroche la lumière comme une peau fine.
Adèle effleure le bord et se rétracte. Élodie cède. Je ne veux pas que la colère nous dicte les gestes. Le narrateur précise que la colère a 1000 visages et que la douceur s'est rusée. Une enveloppe porte une date qui tremble dans sa tête. Adèle cède, on ne peut plus reculer. La vapeur enveloppe leur visage, puis disparaît. Le téléphone reste noir, mais sa présence fait du bruit. Élodie pince les lèvres et choisit la première page. Le jour n'a pas encore décidé quoi révéler. Le narrateur accompagne Élodie dans le salon, où l'odeur de poussière est une carte du temps. Elle lit à mi-voix, puis s'arrête sur un prénom qui pique. Adèle cède. C'est la première fois qu'il parle de cette nuit. Les phrases avancent comme des pas dans une maison inconnue. Élodie cède. Il écrit comme s'il veillait encore près de nous. Une honte ancienne remonte, tiède et tenace. Le papier vibre entre ses doigts et rend audible une hésitation. Adèle penche la tête, cherche un fil plus clair. Le narrateur indique que la clarté se paie toujours plus tard. Élodie plie la page et la déplie aussitôt. Adèle cède. Je veux comprendre sans te perdre. Les mots ont la douceur d'un pansement et la rudesse d'un verdict. La lumière glisse sur le cadre d'une photo. Élodie replace la lettre comme en bord d'un lit avant l'orage. Le narrateur sent la fatigue descendre sur les épaules d'Élodie comme une étoffe lourde. Elle range les lettres par ordre instable et respire par le nez. Adèle cède. Camille peut nous aider à lire autrement. Élodie veut refuser et n'y parvient pas. Elle cède. J'ai peur que ses conseils soient des miroirs trop francs. La sonnette teinte et toutes deux sursautent sans raison. Personne ne se montre, mais le couloir garde un courant froid. Adèle serre ses paumes et observe la porte close. Le narrateur entend la maison changer de rythme comme un cœur prudent. Élodie pense à un mot qu'elle n'a jamais prononcé. Adèle cède, on ne sera pas prête si on attend la permission. Le temps se pose entre elles comme un oiseau fatigué. Élodie accepte d'appeler Camille et compose lentement. Le narrateur assiste à la voix de Camille, au bout du fil, grave et posée. Élodie cède. Nous avons commencé, mais chaque mot ouvre un couloir. Camille répond que l'on marche mieux quand on accepte l'ombre. Adèle rapproche l'oreille du haut-parleur, avide d'une roue. Camille cède. Ne confondez pas la peur et la prudence. La phrase se dépose comme une clé. Élodie tourne autour de la table basse, cherche un angle pour respirer. Adèle cède. Nous voulons réparer sans casser davantage. Le narrateur souligne que réparer exige d'abord de nommer la casse. La ligne crépite puis redevient claire. Camille propose de venir avec des mains tranquilles. Élodie accepte et sent une fatigue plus douce. La fin de l'appel laisse la pièce bruire de possible. Le narrateur regarde le crépuscule étirer la pièce et poser une paix provisoire. Élodie trie les lettres en 3 piles et nomme les tas dans sa tête. Adèle cède. Quand Camille sera là, je poserai toutes mes questions. Élodie sourit de travers, presque soulagée. Elle cède. Alors je tenterai des réponses qui tiennent debout. Le vent gratte à la fenêtre puis s'apaise. Une odeur de pluie ancienne revient des boiseries. Adèle glisse un carnet sous la boîte et écrit 2 lignes. Le narrateur remarque que ce carnet respire comme un nouveau poumon. Élodie s'assoit et laisse ses épaules tomber. Dans ce relâchement se dessine une promesse minuscule. Adèle cède, merci de ne plus fuir. Le soir referme la maison comme une couverture sûre. Le narrateur décrit la porte qui vibre d'une frappe nette. Élodie lève la tête et la paix du matin se fend. Adèle cède, tu t'attends à lui. La poignée tremble sans insister. Élodie cède, ouvre, mais reste près de moi. L'entrée révèle Luc plus pâle que la note qu'il avait laissée. L'air change de densité, presque métallique. Luc cède. Je ne suis pas venu pour blesser. La phrase semble trop polie donc suspecte. Adèle s'écarte d'un pas et garde les yeux levés. Élodie retient un frisson et pense à ce prénom répété dans les lettres. Le narrateur note que les retrouvailles sont des labyrinthes à ciel ouvert.
Luc regarde la boîte et ferme ses mains sur rien. Élodie cède, tu parles et tu écoutes. Dans cet ordre. Le seuil devient une frontière que chacun redoute. Le narrateur conduit les trois dans le salon où l'air sent l'électricité. Luc reste debout, comme s'asseoir l'engagerait trop. Luc cède. J'ai reçu des copies, pas de ma main. Élodie sent son dos se raidir. Adèle cède. Qui t'a écrit? Le nom ne vient pas, et la pièce se resserre. Luc parle d'un envoi anonyme, d'indices jetés comme du sel. Élodie cède. Tu veux que je t'absoute ou que je te suive? La question ricoche et fait tomber un silence. Adèle fixe la boîte et compte ses respirations. Le narrateur insiste sur la façon dont les non-dits déplacent les murs. Luc baisse la voix pour rappeler une nuit d'orage. Élodie ferme les mains, décide de ne pas reculer. Le narrateur remarque le glissement du ton quand Élodie décide de lire une ligne. Elle cède. Il écrit que la vérité ne tient pas dans une seule bouche. Luc se fige comme mordu par un souvenir. Adèle cède. Alors plusieurs bouches devront parler. La matière du papier crisse entre les doigts d'Élodie. Luc évoque une erreur qu'il n'a jamais su nommer. Élodie cède. Nommer n'est pas absurde. Adèle pose sa paume sur la table pour calmer le tremblement. Le jour pâlit soudain, et la pièce prend un bleu d'averse. Le narrateur explique que la météo intérieure s'est mêlée au ciel. Luc réclame une rencontre plus tard, sans spectateur. Élodie refuse et garde la lettre ouverte. Le narrateur suit Camille qui arrive sans bruit, et le sol respire. Camille salue d'un regard qui pose un cadre. Camille cède. On ne joue pas à gagner, on joue à comprendre. Luc incline la tête, politesse contrainte. Élodie se redresse et présente les piles. Adèle cède. Nous ne voulons pas d'un théâtre. Camille demande 1 minute pour lire 2 extraits. Le temps se suspend sur ses lunettes. Elle cède. Chaque phrase demande une question, pas une sentence. Le soulagement d'Élodie est discret mais réel. Luc serre les lèvres et accepte de rester. Le narrateur pose la pièce comme une table ronde. Le narrateur conclut la journée sur un fil tendu, mais tenable. Camille propose un rythme lent et fiable. Camille cède. Demain, on reprendra par le début véritable. Élodie hoche la tête et sent un ancrage neuf. Adèle cède. Je peux tenir si les mots tiennent. Luc promet d'apporter ce qu'il a reçu. La promesse coule avec une sincérité imparfaite. Élodie range la boîte et pose la main dessus. Le bois chaud renvoie une force discrète. Camille cède. Personne ne gagne, mais chacun peut cesser de perdre. Le narrateur ferme la scène sur 4 souffles qui cherchent le même tempo. La nuit approche avec moins de dents. Le narrateur observe la maison baignée d'un matin clair, comme si la veille n'avait laissé que des traces fines. Élodie aligne les piles de lettres et classe selon un ordre qu'elle teste. Adèle cède. On suit ta méthode, pas la sienne. Le mot méthode l'apaise et l'inquiète tout à la fois. Élodie cède. On lira d'abord ce qui parle des débuts. La porte grince et le couloir propage un souffle froid. Luc entre avec une retenue qui ressemble à du calcul. Luc cède. Je dépose ce que j'ai reçu. Le narrateur remarque le frisson d'Élodie devant l'enveloppe étrangère. Adèle fixe l'écriture et reconnaît un geste familier. Adèle cède. Ce trait ressemble à quelqu'un d'ici. Le café est refroidi trop vite, comme une hâte mal gérée. Élodie choisit de ne pas ouvrir encore. Le matin se fige sur la table et attend le premier aveu. Le narrateur suit les regards converger vers une photo oubliée et un nom inscrit au dos. Élodie cède. Ce cliché précède tout ce que nous lisons. La lumière découpe le cadre et souligne une absence. Adèle cède. Si l'on retrouve l'endroit, on saura peut-être ce qui manque. Luc propose une adresse notée dans un coin. Luc cède. L'atelier existe encore. Élodie hésite et sent l'idée s'emparer d'elle. Camille arrive, presque silencieuse, et pèse l'instant. Camille cède.
Aller voir n'est pas fuir, c'est élargir. Le narrateur constate comme la pièce respire mieux quand la route apparaît. Élodie prend la photo, frôle le bord piquant, puis la glisse dans sa poche. Le plan de la journée se dresse, fragile mais utile. Adèle acquiesce, convaincue que le dehors éclairera le dedans. Le narrateur accompagne le groupe dans la rue lavée par une pluie récente. L'atelier se dresse avec ses vitres hautes et un volet cabossé. Élodie cède. On entre ensemble. Les pas froissent une flaque mince et renvoient un ciel pâle. Luc sonne, sans force excessive. Adèle cède. Il y a de la lumière au fond. Une silhouette s'avance et laisse la porte ouverte. Armand apparaît, surpris mais prêt à écouter. Armand cède. Je n'attendais personne, et pourtant vous voilà. La poussière dessine des veines dans l'air, et la mémoire s'étire. Élodie présente la photo et l'adresse griffonnée. Le narrateur note l'inflexion d'Armand devant le papier. Armand promet de chercher dans ses tiroirs. Le temps devient une matière qui craque sans rompre. Le narrateur décrit l'atelier tiède où les cadres sentent la résine et l'huile fine. Armand pose un classeur lourd sur l'établi. Armand cède. Ces reçus gardent des dates plus fiables que les souvenirs. Élodie tourne les pages comme on déplie un passé plié trop serré. Adèle cède. Ici, on retrouve le moi sans doute. Luc reste en retrait, davantage spectateur que guide. Camille cède. Laissez les indices parler d'abord. Une facture porte un nom qui tire l'estomac d'Élodie. Elle cède. Ce client signait d'un alias connu de peu. Le narrateur saisit dans le silence un pivot discret. Armand promet une copie et tend un stylo. La piste s'épaissit et les certitudes se délitent avec méthode. Le jour décline derrière les vitres poussiéreuses. Le narrateur suit le retour à la maison avec un calme tendu qui ressemble à un repos méfiant. Élodie pose la copie sur la table et s'appuie au dossier. Adèle cède. Ce nom explique des passages entiers. Luc cherche un coin où poser ses scrupules. Luc cède. Je ne savais pas qu'il utilisait cet alias. Camille pose une sérénité qui tient la pièce. Camille cède. Nous avons un fil, pas encore la trame. Élodie relit la date à voix basse et sent l'ordre se réarranger. Le tic de l'horloge reprend sa place dans la scène. Adèle cède. Demain, on compare chaque lettre à ce repère. Le narrateur respire à leur place, soulagé par l'outil neuf. La nuit s'installe avec une promesse d'étape nette. Le narrateur capte l'aube pâle quand Élodie aligne les enveloppes selon la date de l'atelier. Le papier semble moins hostile, presque docile. Adèle cède. On commence par celle qui trébuche sur ce mois-là. Luc apporte son dossier et le dépose sans bruit. Luc cède. J'ai reçu ces copies par une adresse jetable. Camille demande de lire à voix claire et régulière. Camille cède. Nous allons écouter les dissonances. Élodie lit un passage où l'alias apparaît à demi voilé. Une phrase rejoint un souvenir qu'elle n'osait plus toucher. Adèle cède. Ce ton ne me ressemble pas au reste. Le narrateur signale un grain de voix étranger dans la lettre. Élodie marque la page d'un ruban. Le matin ouvre une brèche que chacun accepte de traverser. Le narrateur suit la découverte d'une adresse écrite dans une marge étroite. Élodie cède. Cette boîte mail revient plusieurs fois. Adèle tremble légèrement mais tient le rythme. Adèle cède. Elle a servi d'intermédiaire. Luc croise les bras, regard bas, et écoute. Luc cède. Qui avait intérêt à faire circuler cela? Camille propose d'examiner les métadonnées imprimées. Camille cède. Parfois, une ligne technique dit plus que 1000 lignes pleines. Élodie retrouve un bord de page portant un code. La répétition confirme l'adresse. Adèle cède. J'ai déjà vu cette suite. Le narrateur perçoit la stupeur monter avant le mot. La suspicion s'étire, dense comme une brume. Élodie sent une hypothèse griffer la porte de sa pensée. Le narrateur assiste à la tension qui monte quand Adèle se lève avec une résolution neuve. Adèle cède.
Je dois dire quelque chose. Le silence bascule puis tient. Élodie murmure un oui, qui ouvre une clairière. Élodie cède, dis-le maintenant. Adèle cherche ses mots, comme on cherche une rive. Adèle cède, j'ai écrit à Luc il y a des semaines, parce que je ne savais plus quoi croire. Luc relève la tête et blanchit. Luc cède, tu m'as contacté la première. Le couloir rapetisse et la lampe se fait trop vive. Le narrateur décrit la pièce comme un cœur serré. Élodie reçoit l'aveu sans bouger, mais dedans tout se renverse. Le sol tient, et c'est déjà beaucoup. Le narrateur détaille la seconde onde, moins bruyante mais plus profonde. Élodie dit peu, car l'excès détruirait tout. Élodie cède. Tu as voulu comprendre, je le vois. La phrase tient Adèle au bord d'un sanglot contenu. Adèle cède. Je voulais protéger notre mémoire contre les trous. Luc avance un pas, humble pour une fois. Luc cède, j'aurais dû prévenir dès le premier message. Camille cadre l'instant et refuse le blâme rapide. Camille cède. La peur fabrique de mauvais chemins, pas des ennemis. Élodie pose sa paume sur la table, réclame un ordre pour avancer. Le narrateur compte les respirations reprendre la même cadence. La pièce récupère une part de son espace. L'aveu s'inscrit comme un axe autour duquel tout peut tourner. Le narrateur mène la scène vers une décision qui n'abolit rien mais trace une voie. Élodie cède. Nous garderons toutes les preuves et nous lirons ensemble. Adèle hoche la tête et essuie une larme sans honte. Adèle cède. Je ne cacherai plus mes démarches. Luc promet de transmettre chaque détail de l'adresse. Luc cède. Je veux sortir de la zone trouble. Camille propose un cadre hebdomadaire, solide et simple. Camille cède. On répare à rythme humain. Le soir recouvre les angles agressifs et arrondit la pièce. Élodie range la boîte, non pour fuir, mais pour tenir. Le narrateur écoute la fatigue devenir utile, presque douce. La maison retrouve un battement capable de porter ce qui vient. Le narrateur suit Élodie, qui pousse la porte de l'ancienne maison, pendant que le vent racle les volets. L'odeur de pierre humide réveille des couloirs qu'elle croyait scellés. Adèle cède, on reste ensemble quoi qu'il arrive. Le plafond craque, comme si la maison respirait un passé lourd. Luc attend près de l'escalier, plus silencieux que la pluie. Luc cède, il faut finir avec ces versions brisées. Élodie pose la boîte sur la table où la cire a gardé des traces d'hiver perdus. Camille serre son châle et mesure la tempête qui monte en eux. Camille cède, parlez dans l'ordre, ne vous punissez pas deux fois. Armand referme la porte pour que le vent cesse de participer. Le narrateur note que chaque regard choisit son camp sans haine. Élodie cède. Je commence ici, et je ne retirerai rien. Dehors, le tonnerre met un point final que personne n'accepte encore. Le narrateur sent l'air devenir métallique quand Luc avance d'un pas. Luc cède. Ce que j'ai fait a un prix, mais je ne paierai pas seul. La phrase tombe comme une clé froide. Élodie ne recule pas et aligne 3 feuilles. Élodie cède. Tu as joué avec nos trous, j'ai joué avec nos silences. La lampe vacille et relie la scène à sa manière. Adèle cède. Je veux les faits avant les regrets. Camille hoche la tête et lève une main apaisante. Camille cède. Un fait à la fois, laissez les émotions se tenir droites. Armand souffle, prêt à rappeler des dates si les voix déraillent. Élodie ouvre la première enveloppe et nomme enfin le lieu d'origine. Le tonnerre répond, et rien ne s'écroule pourtant. Le narrateur accompagne la voix d'Élodie, qui déroule la nuit ancienne comme un ruban brûlé. Elle cède, j'ai caché la route parce que l'aveu aurait tout brisé. Les mots claquent sans faire hurler la pièce. Adèle serre le dossier de la chaise et tient. Adèle cède. Je préfère une douleur nette à une douceur qui ment. Luc vacille.
étranglé par un souvenir qui mord encore. Luc cède. Je me suis trompé d'ennemi, et j'ai nourri la rumeur. Camille ancre la séance avec un regard sans jugement. Camille cède. Vous faites ce que la peur ne sait pas faire, vous nommez. Armand sort un reçu qui complète leur avoué. Le narrateur voit la chronologie s'emboîter comme des planches sèches. Élodie referme la lettre et laisse le silence valider la phrase. La pluie frappe plus fort puis cède un peu. Le narrateur sent l'onde de retour quand la vérité cesse d'être un concept. Adèle cède. Je ne suis pas né du mensonge, je suis né malgré lui. La phrase ouvre une fenêtre que la pluie n'atteint pas. Élodie pose sa paume sur la table et respire jusqu'au fond. Élodie cède. Je choisis l'aveu, même s'il casse mon image. Luc baisse la tête, et la tension se dilue comme une encre. Luc cède. Je peux réparer une partie si tu me laisses entrer au vrai. Camille trace un cadre de gestes simples pour protéger l'instant. Camille cède. Faites une place au remords, mais gardez la porte au présent. Armand range les preuves dans des chemises claires. Le narrateur remarque que la maison s'aligne peu à peu avec leur voix. La lampe cesse de trembler, et le plancher accepte le poids. Le narrateur décrit l'apaisement brutal qui suit l'impact quand on reste debout. Élodie cède. Nous garderons ces pages, et nous irons ensemble au bout. La promesse tient comme une poutre bien scellée. Adèle essuie sa joue sans honte et sourit mince. Adèle cède. Je peux porter ma part sans me confondre. Luc s'écarte de la fenêtre et lâche un souffle long. Luc cède. Je dirai ce que j'ai fait. Et à qui? Camille conclut sans grands mots, mais avec une manière sûre. Camille cède. Demain, on officialise l'ordre. Pas à douleur. Armand vérifie l'heure et propose du thé pour fermer la nuit. Le narrateur note que l'orage s'éloigne comme un animal rassasié. La maison rend leur écho plus doux, et chacun trouve sa porte. Le narrateur ouvre le matin sur une lumière laiteuse qui lave les angles. Élodie aligne les chemises et renomme les piles sans trembler. Élodie cède. Cette fois, l'ordre servira la paix et pas la peur. Adèle prépare des onglets et écrit des titres nets. Adèle cède. Nous ne perdrons plus des mois à deviner. Luc arrive avec des copies organisées et un regard neuf. Luc cède. J'ai retracé ma part, et je la déposerai où il faut. Camille installe le rythme promis et garde le sol stable. Camille cède, on souffle à chaque page. La respiration est une méthode. Armand propose un relevé des repères clés. Le narrateur comprend que la réparation commence vraiment quand la hâte recule. Élodie sourit à l'idée d'un soir sans sursaut inutile. Le jour grandit sans nécessité de tonnerre. Le narrateur suit la lecture des passages qui restaient opaques. Élodie cède. Ce mot change avec le repère de l'atelier. La phrase remet les pièces à leur place. Adèle trouve une nuance que la colère cachait. Adèle cède. La voix ici cherche la protection, pas la blessure. Luc approuve sans forcer et reste au service des dates. Luc cède. Cette heure confirme le reçu d'Armand. Camille souligne au crayon des lignes qui respirent mieux maintenant. Camille cède. Vous venez de transformer un mur en chemin praticable. Armand glisse une copie nette dans un classeur clair. Le narrateur entend le papier devenir moins bruyant. Élodie range la lettre et regarde la fenêtre sans crainte. Le jour tient leur mesure comme une musique simple. Le narrateur accueille une pause où le silence ressemble enfin à un repos. Élodie cède. Je peux dire ce qui manque sans me perdre. Adèle prend sa main sans spectacle. Adèle cède. Je n'ai plus besoin d'un coupable pour avancer. Luc reconnaît une faute précise et la rédige. Luc cède. Je la porterai devant ceux que j'ai troublés. Camille ferme les yeux une seconde, comme on remercie la route. Camille cède, le courage devient discret quand il s'installe. Armand rit bas, soulagé par la mécanique qui tourne juste.
Le narrateur sent la maison adopter leur cadence. Élodie s'autorise un souffle long et clair. Le futur n'a pas changé de forme, mais il a cessé d'effrayer. Le narrateur décrit le soir qui revient avec une douceur de corridor éclairé. Élodie range la boîte au haut d'une étagère, non pour cacher mais pour garder. Élodie cède, nous la reprendrons quand l'utilité l'appellera. Adèle ancre la table avec un carnet devenu fiable. Adèle cède, j'écrirai les étapes et pas les peurs. Luc ferme son dossier et salue son théâtre. Luc cède, je reviendrai pour achever le tri. Camille vérifie l'agenda et confirme la prochaine séance. Camille cède. Rien d'héroïque, juste la continuité. Armand propose de numériser les pièces sensibles. Le narrateur admire la place que prend la simplicité. Élodie regarde la fenêtre où la nuit ne mord plus. Le dedans tient debout, sans défense excessive. Le narrateur arrive au seuil où tout paraît calmé, quand un pas touche le gravier. La sonnette ne retentit pas, mais une ombre coupe la lumière du couloir. Élodie ouvre sans hâte et garde le visage clair. Une silhouette reste derrière la pluie très fine. La voix qui vient est basse et sûre d'elle. Elle cède, je ne pensais pas te revoir. Le temps bascule sans fracas et s'arrête juste assez. Adèle approche, droite et prête à tenir la suite. Luc se fige, surpris par la nuance de ce timbre. Camille pose une main sur le dossier d'une chaise comme on bénit un passage. Le narrateur comprend que la paix n'exclut pas le retour du monde. Élodie ne recule pas, et c'est déjà une victoire solide.